Bonjour messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal du Men's Day. Alors, on vient de jouer la 15e manche. Et avant que je me lance dans le truc, on va regarder un peu le programme de cette semaine. Alors, on va aller vite fait. Ça va être les cartes de la semaine direct, le classement. Alors là, je m'attarderai un petit peu sur le classement aujourd'hui. Éclectique. On va peut-être s'attarder un petit peu aussi. Et puis après, on fera vite fait les news. Comme ça, ce sera fait. Alors, sans plus attendre, les cartes de la semaine. Bon, un habitué, évidemment, vous savez déjà qui c'est. Bon, la carte brute. En fait, mon écran va bientôt être brûlé avec son nom à la place du nom là, du joueur parce que c'est toujours le même qui apparaît. Donc, on va commencer. Je crois qu'on va commencer à regarder à la deuxième carte brute de la semaine. Alors, bon, allez. On rigole, mais bon, voilà. 40, un petit plus 4 pour Stéphane Delcourt. Bravo à lui. Alors, la cartonnette, David Biesmans et son retour sur l'écran avec une cartonnette tout à fait convenable, 21 points nets. Bien joué, David. Et alors, la carte citron, c'est pour Eric Cupin, voilà. Ça, effectivement, ça va faire un petit peu mal. C'est 9 points pour Eric Cupin. Alors, c'est bien parce que ça rime, hein, mais bon, voilà. Bravo, Eric, pour avoir trouvé ta place dans le journal. Alors, on va passer directement au classement. Le classement. Alors, cette semaine-ci, je vais vous laisser déjà regarder ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans le classement. Alors, en première catégorie, Alain de Saussois toujours devant. Carlo, Maxime, Olivier, Stéphane et Didier sont pour le moment nos finalistes. Mais il y a plus de choses à dire sur le sujet parce que les places en première catégorie ne sont pas encore assurées. En deuxième catégorie, Sébastien, David, Thierry, moi-même, Yves et Philippe sont pour le moment les finalistes. Mais encore une fois, bien qu'il y ait des places assurées en deuxième catégorie, nous n'avons pas encore toute la liste. Et alors en troisième catégorie, là ce sont... Alors, techniquement parlant, François, Luc, Alexandre, Lionel seraient déjà qualifiés. Les modèles mathématiques, évidemment, en fait, tiennent compte du fait qu'il y a moyen de prendre 0 point aussi. Mais comme déjà, ils sont que 10, donc il y a toujours au moins 1 point à prendre pour la troisième catégorie. Mais en fin de compte, comme ils sont un peu moins présents, ça a été d'ailleurs la catégorie la moins présente, je vais dire, cette saison-ci, avec une première catégorie, par contre, qui a tout explosé en termes de présence. Alors, donc, je disais, ici, François, Luc et Alexandre sont plus ou moins... François et Luc, oui. Alexandre, c'est quasi sûr. Lionel aussi. Et alors, ça se joue entre Gilbert Devillers, Jean-François Keifas et David Weserbs, qui sont tous les trois encore en bataille. Cette semaine-ci, ils seront 8 sur le terrain. Alors attention, pour les 3 catégories, c'est la même chose. Les désistements, ça va être fatal. Il ne faut pas se désister. Si quelqu'un vous envoie une invitation pour une réunion jeudi soir, vous faites comme si vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu, vous dites rien, vous ne l'avez pas vu et vous n'y allez pas. Surtout parce que là, ça va faire mal. Donc... le retour de David Weserbs est toujours possible. Donc voilà, pareil. Donc il y aura, comme ils sont 8 cette semaine-ci, il y aura 3 points minimum à prendre. Alors qui va se taper les 3 points, ça, on verra bien. Mais voilà, contre celui qui prendra 25, évidemment, ça va changer les choses potentiellement. Alors en deuxième catégorie, là on a le trio de tête, ça c'est l'échappée, puis il y a le peloton derrière. C'est Sébastien, David et Thierry sont absolument assurés d'aller en finale. Et puis après, c'est moi-même, Yves Vandenbrul, Philippe Ridey, Didier Hazard et Luc Dejaar. Notre Jägermeister est toujours dans la course. Pareil, donc là, ça se joue sur les scénarios, sur des scénarios catastrophes pour certains et superbes pour d'autres.
Mais tout est possible, hein. Donc, Didier Hazard de retour cette semaine-ci, il est que 6 points derrière Philippe Rédéi, le dernier pour le moment classé en finale. Yves Van Den Bruyl, coup dur, absent cette semaine-ci. Alors là, on espère pour lui quand même qu'il va pas chuter de 2 places, ce qui en plus serait possible là. Donc on verra bien, on verra les résultats. Et alors, on va dire que jusqu'à Luc, effectivement, donc jusqu'au Jägermeister, il est toujours possible de venir se qualifier en finale. Et puis alors en première catégorie, alors là bizarrement, on croirait hein, qu'Alain, Alain, c'est bon, il est sûr, il passe en finale. Eh ben même pas lui. Même pas lui il passe en finale d'office quoi. Donc bon, la prochaine manche ici jeudi va peut-être changer ça. Hein, on l'espère pour les joueurs évidemment. Mais les scénarios, alors ils sont 11 cette semaine-ci à venir. Donc il y en a d'office 1 qui va prendre 0 points. Et là je dirais c'est je pense que jusqu'à au moins Emilien Bulling, s'il y a encore moyen, selon les modèles mathématiques, de venir se qualifier en finale. Et du coup, Arnaud aussi, je pense, qui est 1 point seulement derrière Emilien. Donc là, ça va valoir la peine de venir se battre. Hein. Donc, encore une fois, hein, pas de désistement, les gars. Alors, on passe du coup à l'éclectique. L'éclectique. Alors celui-là, tiens, je vais l'afficher comme ça, c'est mieux. Où est-ce qu'il est ? Il est là. François Daoust prend désormais la tête à l'éclectique de la 3e catégorie. Il a complété ses parts et ça le place devant maintenant. Plus d'ex-aequo, il y en a un qui est arrivé avant l'autre. Donc voilà, la bagarre continue entre François et Alexandre. Derrière, ça va peut-être commencer à être difficile. Il reste encore 4 parts à trouver. On a un birdie chez Jean-François Keifas, mais 5 parts à trouver pour venir vraiment concurrencer nos deux leaders. Donc là, je dirais, sur les 3 dernières, à moins d'une belle remontée. C'est un éclectique, hein, donc tout peut se passer. Mais là, pour le moment, on a les yeux sur François et Alexandre. Alors, en 2e catégorie, Didier Hazard toujours devant, mais ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Là, si Luc De Jager venait à trouver son par au 9, il passerait automatiquement premier à cause de la façon dont on détermine les ex-aequo. Et alors, moi-même, j'ai complété mes parts la semaine dernière. J'étais très content. J'ai enfin trouvé mon 6. Et un birdie dans les 6 premiers trous, voire 2 pour me mettre à l'aise. C'est pas demain la veille, hein, on est d'accord. Mais enfin, voilà, ça fait partie des hypothèses et des scénarios, n'est-ce pas ? Alors, en première catégorie, retour d'Arnaud Van Impe à la tête de l'éclectique. Première catégorie, magnifique. Il a trouvé un 5e birdie ou alors il a nettoyé un par. Je ne sais plus exactement à quoi ça ressemblait la semaine dernière. Mais le voilà à 31 sur l'éclectique 2026 pour Arnaud Van Impe. Stéphane juste derrière, alors lui, il lui faut un birdie de préférence dans les 6 premiers trous parce que sinon, ce serait pas assez que pour venir détrôner Arnaud. Olivier derrière, il lui manque 2 birdies. Carlo, il lui manque 4 birdies. Hein. Il faut trouver 4 birdies. Il a 3 manches quand même pour y arriver. Donc tout est possible encore là. Et alors on voit, on est en dessous du par jusqu'au 6e. Et on est au par jusqu'au 9e, même au 10e au par. Donc voilà quoi. Hein. Attention, alors Alain de Saussois, pareil, il n'a plus qu'un par à nettoyer. Et puis après, il a la chasse au birdie. Et pareil, il a toujours 3 manches pour y arriver. Bravo à tous. C'est une superbe bataille, cette éclectique, cette année-ci. Alors, les news, voilà, on en a un qui est passé, c'était le speed golf. Alors, j'ai pas pu en être, mais j'espère que vous êtes tous bien amusés. Aussi bien à Louvain-la-Neuve qu'au Drôme à Boisfort. Celle qui arrive ici chez nous le 12 septembre, évidemment, c'est la compétition Léa avec nos Working Ladies. Attention, les inscriptions vont bientôt s'ouvrir.
traînez pas, hein, parce que ça, c'est un événement où ils font complet quand même. Ils font généralement complet, quoi. Alors, Philippe Deyard nous a rappelé d'ailleurs dans le WhatsApp que le Rotary Trophy était toujours. C'est pas tout de suite, hein, c'est le 10 et 11 octobre. Mais vous avez le QR code là, vous pouvez agrandir l'écran, vous pouvez essayer de le scanner. Il l'a envoyé de toute façon dans le WhatsApp. Donc n'hésitez pas à aller voir par là. Donc toujours, Golf et Solidarité, trophée du Rotary de Philippeville. Et alors, au niveau des finales, ben voilà, je vous le réaffiche comme ça. Il y aura, comme j'ai dit, entre le 10 et le sûrement bien avant le 19, hein, donc avant, il y aura un épisode qui sera consacré à expliquer la finale. Pour ce qui est de la finale d'ailleurs, elle aura lieu le même jour évidemment que le dîner de clôture qui aura lieu au Clocheton. Alors, je ne sais pas si on mange à l'étage ou si on mange en bas. En tout cas, on fait la remise des prix juste avant le dîner, tous ensemble, hein, évidemment, la remise des prix de la finale, les remerciements de chacun, il y aura tout. On remerciera notre super chef, hein, Ludo, qui sera présent pour cette clôture et qui nous fera de très bons petits plats. On aura très probablement Artan pour rendre la soirée encore plus agréable. Et alors, tous les Men's Day, tous les membres du Men's Day. Leurs ladies sont les bienvenus. Ma lady sera là aussi d'ailleurs, je suis bien content. Et ça va être une soirée superbe. Alors vous avez une activité dans le calendrier de votre Big Golf pour ce dîner. N'hésitez pas à déjà indiquer que vous allez venir. Mettez combien vous êtes. Pour le moment, on est déjà une belle tablée. Il y aura du monde. Là, j'aurais dû penser à regarder avant de commencer ça combien on était pour cet événement. Mais surtout, ne le ratez pas. C'est la grande clôture du Men's Day. On aura eu une saison magnifique. Alors, il reste encore 3 manches, donc on va encore la rendre meilleure cette saison, c'est sûr. Comme vous l'avez vu, que ce soit le classement du Grand Prix ou que ce soit l'éclectique, c'est la grosse bataille. Je dirais que tout est allé en augmentant cette saison-ci, y compris la compétitivité de chacun. Et alors, quand on voit la bataille en première catégorie, et alors on peut déjà annoncer aussi qu'il va y avoir des promotions. Alors ça, je ferai un bilan, probablement après la finale, parce que bon, il y a toujours quelques petites choses qui peuvent changer, mais on aura déjà une idée des probables promotions en première catégorie. Et comme vous l'avez vu, la liste en première catégorie s'allonge. Celle de la deuxième catégorie, elle est toujours longue, mais du coup, elle se réduit parce que ce sont nos joueurs de deuxième catégorie qui sont promus évidemment en première catégorie. Et alors en troisième catégorie, pareil, il y aura des promotions. Et cette liste de troisième catégorie, alors à moins qu'on voit des nouveaux évidemment arriver l'année prochaine, elle va être de plus en plus courte et ça va rendre la bataille de plus en plus serrée, de plus en plus agressive, je dirais, entre les quelques lions qui vont se battre pour le Grand Prix en troisième catégorie l'année prochaine. Alors voilà, pour cette semaine-ci, c'est fini. Je vous retrouve, on est déjà mardi, donc dans 2 jours pour la 16e et antépénultième manche de ce Grand Prix 2026. À vos clubs, soyez présents. Pas de désistement, je le répète, attention, parce que ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Faites attention, ça va vous faire mal. Voilà, on vous aura prévenu, attention. Bon, voilà. Allez, je vous remercie. Bonne soirée et à bientôt.